laisserai pas partir, j'ai besoin de toi. Oh, toi, va-t'en! Fiche-lui la paix! Sors de cette voiture! Dépêche-toi! Sors de cette voiture! Non mais tu te rends compte que tu aurais pu te tuer? Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis pas la seule. Vous aussi, vous les voyez? En entendant ces mots, Melinda réalisa instantanément que la fille devant, elle pouvait aussi voir les fantômes. Pour aider cette pauvre fille, Melinda l'emmena chez elle. Cette fille s'appelait Becca, parce qu'elle pouvait voir les fantômes depuis sa naissance. Ses parents adoptifs avaient toujours cru qu'elle souffrait de maladie mentale. Ils l'avaient même cruellement forcée à prendre des médicaments. Alors Becca n'avait eu d'autre choix que de fuguer. Elle avait erré seule jusqu'à la forêt. Mais là-bas, elle fut harcelée par un fantôme. En voyant l'air terrifié de Becca, Melinda décida de l'aider. Alors elle retourna dans la forêt avec Becca. Et effectivement, le fantôme réapparut. Mais Becca était trop effrayée pour faire face au fantôme. Elle se retourna et s'enfuit en panique. Mais le fantôme lui bloqua directement le passage. Pourquoi est-ce que tu me laisses pas tranquille? Ils m'ont abandonné ici. Ils ont pas dit un mot. Ils ont voulu me punir, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. De qui tu parles? Daniel, qui t'a abandonné ici? C'est qui cette femme? Je l'aime pas. Becca, essaye de trouver comment tu peux l'aider. J'ai pas envie. Je déteste, je veux seulement qu'il disparaisse. Au moment où Becca s'effondra complètement, le fantôme lui imposa de force les souvenirs de ce qu'il avait vécu avant sa mort, la forçant à voir clairement ce qui s'était passé. Becca eut soudain l'impression que des flammes dévoraient tout son corps. La douleur la fit hurler de terreur. À ce moment-là, Melinda s'avança immédiatement pour serrer Becca dans ses bras. Daniel, parle-moi, tu entends? Becca et moi, on est là pour t'aider. Non, elle veut pas m'aider. Pourquoi je l'aiderais d'abord? Fiche-lui la paix alors et arrête de la harceler. Melinda tenta rapidement de réconforter Becca. Si elle voulait se débarrasser du fantôme, elle devait l'aider à trouver le repos. Mais Becca était déjà effondrée, pleurant qu'elle en avait assez. Melinda n'avait pas d'autre choix que de raccompagner d'abord Becca chez elle. Une fois que Becca se fut calmée, Melinda lui expliqua que ses visions étaient le seul moyen pour le fantôme de raconter comment il était mort. Donc seule la découverte de la vérité derrière ses visions permettrait à l'âme de trouver le repos. C'est alors que Becca révéla enfin à Melinda ce qu'elle avait vu. Le fantôme s'appelait Daniel. Il y avait des corps allongés par terre. Je suis là près de toi. J'étais en feu. Daniel était en feu. Au début, ça lui faisait très mal. Ensuite, il n'a plus rien senti. Il y avait du métal qui brûlait. Une des voitures était en flammes. Je crois que c'était celle de Daniel. Ensuite, Melinda commença à chercher des indices. Elle trouva sur internet un article sur un accident de voiture. Peu de temps auparavant, une collision entre deux véhicules avait causé un grave accident. 5 personnes avaient tragiquement perdu la vie sur place, dont Daniel, âgé de 13 ans, et ses parents. Melinda comprit instantanément pourquoi le fantôme était resté. En fait, il ne savait pas que ses parents étaient morts. Alors il cherchait désespérément sa famille. À ce moment-là, les parents adoptifs de Becca arrivèrent. Ils remercièrent Melinda d'avoir sauvé Becca. Puis Becca fut ramenée chez elle. Mais alors que Becca faisait sa toilette, Daniel vint la trouver à nouveau, la suppliant de l'aider. Non, pourquoi est-ce que tu me laisses pas tranquille? J'ai pas envie de me retrouver tout seul. Ça t'aurait plu que je te laisse toute seule dans la forêt? J'arrêtais pas de te dire de t'en aller. Mais tu voulais pas rester seule. Pourquoi tu refuses d'être mon amie?